femmes, une mémoire de l'humanité. 10 ans, année après année, Orange RDC a écrit son histoire avec ces femmes. Elles étaient là au commencement, elles sont là aujourd'hui. Nos femmes, nos légendes. Agebo Katia Donna, Baka Mumbanda Marie-Grace, Ariane Kala, Philippine Senga, Bukundika Mylène, Kalala Moulanga Vinciane. Alors, nos légendes, prêts pour décoller? On y va? C'est bon? C'est parti! Bonjour, je suis la responsable du réseau indirect et partenariat dans la direction B2B de Orange RDC. B2B comme... B2B qui est différent de mass market. B2B c'est business to business, mass market c'est business to consumer. Ah ok. Directrice pôle Orange Énergie au sein de la direction marketing et communication. En d'autres termes, Maman Mouinda. On peut dire ça comme ça. Je suis chargée du pilotage, reporting et tableau de bord business au sein d'Orange Money. Vinciane. Tableau de bord? Comme dans un véhicule? Un peu, oui. Je suis responsable du département des opérations et digitalisation au sein d'Orange Money. Je suis Ariane Kala, directrice de l'expérience client. J'ai rejoint Orange RDC en juillet 2012 en tant que TMC manager. J'étais en fait en charge des équipes qui exploitent le réseau. Je suis arrivée à Orange le 9 avril 2012 en tant que responsable vente directe. Il s'agit du déploiement et la gestion des boutiques, des franchises et des points de vente certifiés. J'ai rejoint Orange RDC en 2008 comme agent call center, mais j'ai signé mon contrat en 2012. Waouh, sacré Vinciane. Femme avec F majuscule. Confirmé, VMV. Je suis chez Orange RDC depuis 2012, année de mon embauche. À l'époque, j'étais engagée en tant que responsable des boutiques de Kinshasa Ouest, où je devais diriger et coordonner les activités de 3 boutiques. J'ai rejoint l'entreprise en 2012 pour un stage professionnel au poste d'assistante de direction au service de monnaie électronique pendant 3 mois, à la suite desquels j'ai été engagée au même poste. Au cours des 10 dernières années, Orange m'a permis de monter en compétences dans le leadership et le management opérationnel des équipes. On peut donc dire Mylène la faiseuse de leader. Bon, si tu le dis. J'ai aussi eu l'opportunité de contribuer à des grands projets de transformation, comme par exemple le rebranding de CCT vers Orange, la fusion avec Tigo et beaucoup plus récemment le plan de transformation Rwenzori. Ce sont des moments assez uniques, je pense, dans une carrière professionnelle. Et je dois avouer que ce sont des moments où le collectif prend toute sa part et le collectif se construit. Et ça m'a rendu particulièrement fière d'être Orange. En 10 ans, Orange m'a accompagnée avec un excellent leadership hiérarchique, me permettant progressivement d'acquérir l'expérience nécessaire et aussi la mise à disposition des différentes formations dont j'avais besoin pour l'exécution de mon travail. Pendant toutes ces années, j'ai appris le plus important. La clé de la réussite, elle se trouve dans le travail, l'excellence et la détermination. Durant cette décennie, Orange a renforcé en moi un fort sentiment d'appartenance et d'engagement à la marque. Cela est né des challenges rencontrés, des formations, des échanges et j'en passe. Alors Orange RDC a contribué à ma formation grâce aux expériences acquises, expériences notamment liées à la prise en charge des clients, à l'élaboration des tableaux de bord, à la construction du budget, en faisant des analyses sur différents KPIs. Et donc voilà un peu quoi. Je suis fière de ce que je suis devenue aujourd'hui, mais il reste encore du chemin à faire. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, écoute ta fille. Amen. Au moment de mon embauche, on ne parlait pas d'une direction. Sérieux, Mylène? Étonnant, hein? Vas-y, dis-nous tout. Quand je regarde les années en arrière, waouh, quel parcours hyper diversifié. Passer par la vente directe, aller en vente indirecte, et je précise, la première femme directrice des opérations commerciales de région. Je suis maintenant dans l'énergie, en tant que directrice pôle Orange Énergie. J'ai 2 casquettes, d'accord? J'ai la casquette de la directrice pôle et la casquette de la présidence
du conseil d'administration de l'Association congolaise des énergies renouvelables et décentralisées, en sigle ACERT. Je suis fière de mon parcours car aujourd'hui je suis une personne multifonctionnelle. C'est ce qu'on appelle un parcours. Vous savez, pour un parcours décennal efficace, il faudrait avoir la détermination, la patience, apprendre des autres et surtout, je dirais, accepter les critiques. Un parcours d'amour et de challenge avec Orange RDC. En 10 ans, j'ai compris qu'il faut, en plus d'aimer son métier, continuellement travailler sur son attitude. Motivation. Bravo! S'il y a une chose qui m'a motivée durant toutes ces années, c'est le contact humain ainsi que la vente. Un de mes coachs m'a dit un jour, si tu as 70% d'attitude parfaite devant n'importe quelle situation, bonne ou mauvaise, les 30% restants constituent ce que l'on apprend ou ce que l'on corrige. Ce que j'aime dans mon travail, c'est le fait de pouvoir transmettre. Transmettre des méthodologies, transmettre des méthodes de travail et aussi de pouvoir voir mes collègues, mes collaborateurs s'épanouir dans ce qu'ils font tous les jours. Alors en 10 ans de carrière professionnelle chez Orange RDC, il y a 2 leçons principales que j'ai apprises. Premièrement, je pense qu'il faut travailler sans cesse. Il faut travailler dur, il faut être obstiné, il ne faut pas s'arrêter de pédaler. Ça a l'air d'être un peu basique ce que je dis, mais c'est la vérité. Il faut travailler, il ne faut pas s'arrêter. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut se faire évaluer. Il faut se faire évaluer par ses collègues, par ses pairs, par son manager, par son équipe, pour être toujours dans un processus de progression et d'amélioration. Tout au long de mon parcours, il y a eu des victoires et des échecs. Les victoires, j'en suis fière. Et les échecs, ils m'ont remotivée à faire mieux. Parfois, je peux vous dire que ces échecs se sont transformés en victoires. Je compte un jour avoir ma propre entreprise et si c'est le cas, je prendrai comme modèle de fonctionnement le programme Rwenzori. Ah bon? Pourquoi Marie-Grâce? Eh bien parce que vous avez là en face de vous quelqu'un qui a été transformé et 2 fois même. Pour la petite histoire, lors du lancement et rachat de CCT, on n'avait ni corporate, ni client, ni même une offre. Je suis passée de responsable vente directe où je devais piloter les activités du canal boutique et canal franchise, à responsable front office, où en plus de piloter les activités du canal boutique et franchise, je devais piloter aussi le call center et la formation. Et enfin, j'ai été transférée à Orange Money en tant que responsable ou chef de département des opérations, expérience client et digitalisation. Et je suis fière aujourd'hui de dire que je fais partie des pionniers qui ont mis en place cette direction. Mais comment faites-vous pour être aussi forte? Je suis fière de ce que j'ai accompli. Oh, je vais fondre en larmes. Ça fait partie de mes 10 ans chez Orange RDC. Oui, j'aime vendre. Et je le fais depuis plus de 20 ans. Chapeau à nos femmes, à nos légendes vivantes, encore disponibles pour servir. On dit quoi? Vive nos 10 ans? La prochaine femme, c'est toi. Orange.